Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur américain. Et c'est vrai que c'est assez rare quand j'évoque l'horreur sur la chaîne hors Halloween, je l'avoue. Sorti il y a 10 ans, 2013 donc, Evil Dead. Vous l'avez compris donc, un remake ou reboot de la saga culte de Sam Raimi avec Bruce Campbell. Et ici, produit par Sam Raimi lui-même, avec Bruce Campbell et Robert Tappert qui avait également chapeauté donc ces trois premiers films. Vous pouvez donc s'attendre à ce que ce soit assez fidèle à l'ambiance de base. La réponse est oui et non, je vais très vite y revenir. Ici donc c'est mis en scène par un Uruguayen qui fait son premier long métrage, Fede Alvarez, qui depuis a fait Don't Breathe, donc il fait sa place notamment avec ce Evil Dead 2013, et avec au casting d'actrices et acteurs pour moi assez inconnus, avec Jane Levy, Shiloh Fernandez, Jessica Lucas, ou encore Lou Taylor Pucci et Elizabeth Blackmore. Ça vous dit peut-être quelque chose, j'en sais rien. Je crois que la dernière, ça me dit quelque chose. Mais bon, Blackmore, en même temps, c'est un nom assez répandu. Et donc, on se retrouve à l'endroit où nous avons donc eu tous ces événements gore dans le Evil Dead 1 et 2, parce que le 3, ça se passe légèrement ailleurs. Hein. Et on va voir des jeunes qui débarquent, non pas en vacances, différence majeure avec le premier film, mais pour s'occuper de l'une d'entre eux qui est droguée, qui doit être sevrée. Je crois que c'est Mia, son prénom. Donc on la met un petit peu à l'écart avec son infirmière qui amène des produits de substitution, son frère qui est là, la petite amie de son frère, enfin beaucoup de gens comme ça, hein, un entourage assez proche, afin justement de l'aider à lâcher prise, où elle ne peut pas avoir des tentations autres puisqu'on est en plein milieu de la forêt. Bon. Et forcément, ça va mal se passer puisqu'ils vont trouver le fameux livre des morts que l'on connaît bien, l'ersatz du Necronomicon, ou le Necronomicon, hein, vous l'appelez comme vous voulez de toute façon, hein, le livre des morts. Et l'un d'entre eux va l'ouvrir, alors qu'il ne fallait pas l'ouvrir, commencer à lire une incantation que vous connaissez peut-être bien aussi, et réveiller des démons. D'autant plus que le film s'ouvre justement sur une mise au bûcher d'une fille qui a été possédée. Très direct dans le visuel là-dessus. Et donc il se passera beaucoup de choses sur fond de drame amical et familial, etc. etc. et des effets gore assez percutants. Alors, c'est intéressant parce que c'est un film qui n'est pas du tout dans la tonalité des Evil Dead. On n'est pas dans le grand guignol grotesco-drôle, une sorte de grand guignol autre, mais là aussi c'est assez vague, puisque le film se prend très au sérieux. C'est très sombre, très violent, mais sans le côté loufoque qu'on avait avec Bruce Campbell. Et là, quand tu vois ça, tu te dis « Oh là là, mais il y a presque une trahison de l'univers de base quand même, etc. » Pourquoi appeler ça Evil Dead? Parce que y a l'équipe de base qui est derrière à la production. Donc ils ont adoubé le projet, et peut-être même coécrit, je ne sais pas, l'ensemble, je vais vérifier pour le scénario. Non, mais ils ont quand même dit oui. Ils n'ont pas, on va dire... accepter ce scénario-là sans qu'ils aient eu envie de voir le résultat final. Alors, on peut avoir plusieurs interprétations à ce sujet. C'est une version plus moderne de Evil Dead où le côté décalé, c'était très années 80, 90. Et là, forcément, il fallait quelque chose de plus direct parce que les jeunes d'aujourd'hui veulent de la sensation forte, premier degré, avec beaucoup de violence, du gore, ça se déchiquette dans tous les sens, et puis t'as du sang à n'en plus finir et tout. Ok, peut-être. Et aussi pour montrer une autre variation de ce que pourrait être cet univers-là, parce que c'est vrai que tout a été dit dans les trois premiers Evil Dead, quand on y pense. Remettre du loufoque et tout, sans Bruce Campbell, parce qu'il ne voulait pas reprendre son rôle de Ash Williams, même si je dirais un petit truc à ce sujet-là, en mini-zone spoiler, enfin en mini-zone, je ferai ça et vous écouterez pas ce que je dis si vous voulez pas en savoir plus, parce qu'il y a un petit truc là-dessus. Ok, pourquoi pas explorer l'autre versant, donc du gore horrifique avec des démons, etc. Et ça se justifie, finalement ça se suit très bien à ce niveau-là. C'est peut-être aussi, alors je ne sais pas parce que c'est sorti un an avant, la production était peut-être lancée, déjà tout était écrit et tout, une sorte de réponse à La cabane dans les bois, un film qui est un peu parodique, qui questionne justement ce genre horrifique isolé dans la forêt comme ça, que j'avais bien aimé d'ailleurs, j'en ai parlé sur la chaîne il y a longtemps. Hein. Et là, donc hop, on remet le sérieux dans ce système-là, alors qu'il y a eu ce côté un peu décalé autre, l'année d'avant, avec une fin à la Lovecraft d'ailleurs, qui laissait espérer une magnifique suite, mais que visiblement on n'aura jamais. Et donc, mon avis sur ce Evil Dead 2013 est contrasté, parce que j'ai l'impression de voir un film passe-partout, qu'on peut voir partout dans tous les autres univers, donc Evil Dead, bof quoi. Bon, à part donc le livre des morts.
Et les petites, ouais, les petits moments avec forcément une tronçonneuse et tout, donc on reste dans l'idée, et puis il y a le décor de base. Mais on est vraiment ailleurs. Déjà, c'est beaucoup plus épuré, mais ample au niveau réalisation. Fede Alvarez fait un super boulot, il faut l'avouer, qui est très éloigné, je pense, celui de Sam Raimi. Mais il y a des idées de mise en scène, il sait très bien montrer l'horreur. Bon, il y a beaucoup de cuts, etc., mais des fois ça prend son temps, c'est un peu... ça s'équilibre plutôt bien au final. Et sur le plan cinématographique de la photographie, là aussi, on a vraiment un... C'est très très soigné, peut-être trop d'ailleurs, ça fait très codifié et très aseptisé que ça paraît presque plus factice finalement que les premiers Evil Dead où on était vraiment dans le crasse-pec, quoi. Là, oui, il y a des moments assez bien gérés dans l'obscurité, vite fait, puis le rouge vers la fin, là. Donc oui. Et puis, il y a des moments, j'avoue, c'est pas que j'ai eu peur, mais j'étais un peu crispé parce que ce qui est montré est assez brutal, et ça l'est de façon assez intelligente et sérieuse, donc ça fait que finalement tu prends quand même quelques petits moments de plaisir si tu es dans l'ambiance très gore. On n'est pas loin d'un système à l'assaut par moment, et pour cause, hein, parce qu'il y a un membre qui se coupe, bon. Mais c'est assez crédible dans le truc, sauf que t'as un peu l'impression que ça pourrait être autre chose que Evil Dead, que finalement ça serait pas si impossible à imaginer que cela. Bon, le côté démoniaque possession, c'est vrai qu'il y a un passage qui va rappeler l'exorciste aussi, où t'as la fille possédée qui va sortir des gros mots dans tous les sens, ok. Donc on voit qu'il y a des petits clins d'œil également, c'est ça, c'est une sorte de train fantôme global de beaucoup d'influences, qui ne va pas avoir une énorme personnalité, mais il y a un soin pris à la réalisation, à la mise en scène, à la photographie quand même. Bon, pour actrices et acteurs, ils font le boulot de jeunes un petit peu paumés, etc. Il n'y a rien à dire de négatif, mais alors rien de positif non plus. C'est assez lambda américain à ce niveau-là, mais c'est pas non plus très gênant. Il y a des tentatives thématiques intéressantes, donc caler ce sevrage, possible folie, illusion avec ses possibles possessions, etc. C'est intéressant parce que au début, les autres personnages ont pensé qu'elle est folle, mais non, elle va être possédée, enfin, elle a vu quelques trucs, et donc il y a cette idée-là de dichotomie qui se fait, mais bon, ça va fonctionner pendant 20-30 minutes, allez, à peu près, donc au premier tiers du film, et après, bah, forcément, on rentre dans un truc où on s'en fiche un petit peu qu'elle ait été droguée ou non. Même si ça revient un moment sur l'aspect caution drame familial, parce que le frangin, là, qui est le héros avec elle, donc la frangine, on sent que il n'est pas non plus tout blanc derrière. Si elle est dans cet état-là, c'est qu'il n'a pas été trop là pour elle. Donc là, il essaye de se racheter, mais voilà, c'est un peu trop tard peut-être. Et puis finalement, en voulant se racheter, il l'a amené dans un endroit où c'est encore pire. Donc c'est assez terrible. Tragique quand même à ce niveau-là, mais c'est très vite effleuré, c'est un peu dommage, quoi. Ça ne veut pas chercher à être trop intelligent sur le plan de la réflexion des personnages, puisque c'est un peu un film d'horreur basique, frontal, pour juste donner des sensations avant tout ici. Donc ok, bon. Et non, mais sinon, c'est quand même fort intéressant, malgré tout, mais c'est vrai que c'est pas le genre de film que je vais retenir, et c'est moins bon pour moi, enfin moins intéressant, moins passionnant, moins marquant que les 3 premiers films de Sam Raimi, parce qu'il y avait autre chose. Mais c'était les années 80-90. Là, on est vraiment dans un film d'horreur très ancré 2010, et qui a fait des petits derrière, et pas forcément des bons petits. Tous les films que vous voyez aujourd'hui, que je ne vois pas d'ailleurs au cinéma, je l'avoue, hein, je zappe tous ces films un peu popcorn horreur, qui n'apportent rien. Pour moi, de ce que les gens me disent après les avoir vus, c'est que j'ai eu raison de ne pas y aller. Oui, ça c'est le truc que je zappe en salle. Mais peut-être, vu que j'ai vu celui-ci, j'irai voir sa suite, si le cœur bondit, s'il n'y a pas d'autres choses qui sont hyper plus intéressantes pour moi à ce moment-là. Evil Dead Rise, je crois, qui sort en avril. Finalement, si je découvre ce film-là, c'est que je me laisse la porte ouverte à voir donc le prochain volet. Mais bon, on verra bien, etc., etc. Ça dépendra aussi des horaires de séance, parce que mon cinéma, il a tendance à mettre les films d'horreur souvent en fin d'après-midi, et que moi, je n'aime pas trop aller au cinéma en fin d'après-midi. Voilà. Je suis en train de raconter ma vie. Et sinon, alors, bouchez-vous les oreilles, je vais faire une mini-zone spoiler qui n'en est pas vraiment une, pour un truc post-générique. Oui, voilà, donc là, Bruce Campbell, Ash Williams, son personnage culte, apparaît dans la scène post-générique juste pour faire son groovy. T'as l'impression que c'est dans le même univers, il n'y a pas de souci, et que ça laisse ouvert une porte à son retour dans la suite Evil Dead Rise, ce qui visiblement ne sera pas le cas, donc ça ne sert strictement à rien, si ce n'est peut-être pour teaser ce qui sera ensuite la série Ash vs Evil Dead. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire donc du coup sur ce Evil Dead 2013. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film. Est-ce que pour vous il fait partie du haut du panier de ces productions horrifiques de ces donc 10 dernières années, 10-15 dernières années? Est-ce que vous avez été choqué ou non par le changement de ton par rapport à la trilogie originale?
À vous la parole, hein, c'est fait pour cela, pour qu'on discute ensemble dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, ciao.